sommes réunis ici ce jour afin d'inaugurer ensemble le diffractomètre à poudre de rayon X. Avec l'acquisition du diffractomètre, nous ouvrons une fenêtre sur le monde des matériaux. Over 10 years, if you invest more in science, you're going to solve problems that are going to pop up right between now and then, like the COVID virus. I mean, you know, you absorbed all of that. When I say you, I mean the world absorbed all of that damage from people losing their lives, the economic systems, and everything from that. So if you invest first, then you will be able to handle these things. Nous allons passer à présent à un keynote. Il s'agit donc d'un keynote qui porte sur le thème du X-Tech Lab, présenté bien sûr par Monsieur Thierry d'Almeida. Aujourd'hui, il y a eu 15 pays africains dont les représentants ont été formés ici, sur cette plateforme. Pour la première fois, l'année dernière, nous avons eu des gens qui se sont inscrits en dehors du continent africain pour suivre les formations de X-Tech Lab. C'est avant tout la collaboration entre différents domaines, différents chercheurs, des étudiants, mais aussi les industries, les entreprises qui nous écoutent, qui vont permettre de vraiment mettre à profit un équipement pareil. Alors c'est une invitation à tous à venir collaborer et à surtout vous rapprocher de nos équipes du X-Tech Lab pour pouvoir mettre à profit, pour pouvoir bénéficier de ce nouveau diffractomètre à poudre que nous inaugurons aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous. Le diffractomètre à poudre se trouve à quelques mètres d'ici. J'espère que vous prendrez le temps d'aller le voir et surtout de voir comment vous pouvez l'utiliser. Je pense que ce nouveau diffractomètre à poudre va apporter beaucoup de bénéfices à la population béninoise à travers plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du contrôle de qualité des produits dont nous disposons et aussi dans l'industrie pharmaceutique. Avec ce diffractomètre, nous avons la capacité au Bénin de prendre des substances, de pouvoir les analyser et de dire avec certitude s'il s'agit de la molécule et plus encore de dire si la molécule est sur la bonne forme, la forme qu'il faut pour atteindre l'effectivité de sa valeur thérapeutique, par exemple, dans le domaine de la médecine. Particulièrement concernant le diffractomètre à poudre que vous venez d'acquérir, qui est installé ici au Bénin, c'est un outil de grande importance. Parce que quand vous allez sur le marché aujourd'hui, le sous-sol béninois regorge de beaucoup de minerais. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'au Bénin, il y a de l'or, il y a du manganèse, il y a du cobalt, il y a du fer, tous ces métaux qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie. Voilà. Donc cet appareil vous permet de faire ce qu'on appelle l'analyse qualité sur le marché. Donc détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc je crois que c'est un outil fondamental qui peut transformer tout l'environnement de recherche au Bénin. Aujourd'hui, un étudiant qui est en première année, même un enfant de l'école primaire, peut venir toucher un diffractomètre. Et ça, c'est grâce à Semecity. Et franchement, je dis grand merci à tous ces hommes de vision, de conviction, qui travaillent de jour et de nuit pour mettre en place un tel centre et permettre à nous, Africains, nos chercheurs, de toucher du doigt ces appareils dont nous avons besoin chaque jour. Ouais, l'important, c'est vraiment ce qu'on a entendu aussi aujourd'hui dans les différents panels, c'est être un peu indépendant des autres pays. Si on a des instruments scientifiques ici au Bénin, ça va sûrement vous aider à développer le pays et l'Afrique en total. Et je disais aussi à mes collègues, j'étais étonné pour la qualité de lieux,
tout ce que vous avez ici, moi j'ai vu beaucoup de laboratoires dans tout le monde et je peux dire que même dans des pays qui pensent être plus avancés, les infrastructures ne sont pas si bonnes qu'ici. Donc vous avez fait un très bon travail au niveau des infrastructures. Donc X-Tech Lab et des autres activités comme ça en Afrique vont vraiment construire cette communauté de chercheurs qui c'est nécessaire pour faire soit que les 50 ans ça va marcher très bien. Donc je suis très content et très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette inauguration et d'avoir fait un petit pas dans cette direction.